Dans cette vidéo, nous allons définir le vocabulaire que l'on peut utiliser avec des probabilités, ce qu'est une probabilité et évidemment des exemples pour illustrer tout ça. Alors d'abord, une expérience est dite aléatoire lorsqu'il y a plusieurs résultats possibles et que l'on ne peut pas prévoir avec certitude le résultat qui se produira. Chaque résultat va s'appeler une issue. Et un événement, c'est une condition qui peut être ou ne pas être réalisée lors de l'expérience. On va dire qu'un événement est élémentaire lorsque c'est un événement qui n'est réalisé que par une seule issue. Voyons tout de suite sur des exemples ce que ça signifie. Si je lance un dé à 6 faces et que je lis le nombre inscrit sur la face supérieure, celle qui est lisible en haut, eh bien, je réalise une expérience aléatoire puisque je connais par avance les résultats possibles, 1, 2, 3, 4, 5 et 6, mais je ne peux pas prévoir, avant d'avoir lancé le dé, quel nombre je vais lire. Donc, on est typiquement sur une expérience aléatoire. Donc, toutes les issues possibles sont 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Si je considère la condition obtenir un nombre pair, c'est ce qu'on va donc appeler un événement. Et c'est un événement qui sera réalisé si j'obtiens 2, j'obtiens 4 ou j'obtiens 6. Autrement dit, c'est un événement qui va avoir 3 issues, qui sont 2, 4 et 6. Si je considère maintenant l'événement obtenir le nombre 4, eh bien, c'est un événement qui n'est réalisé qu'avec une seule issue, obtenir 4. C'est donc ce qu'on va appeler un événement élémentaire. Voyons maintenant ce qu'est une probabilité. Alors, on a vu dans nos différentes activités que lorsque l'on répète un grand nombre de fois la même expérience, la fréquence d'un événement se stabilise vers un nombre que l'on appelle probabilité de l'événement. La probabilité d'un événement, c'est donc la mesure du caractère aléatoire de cet événement. Est-ce qu'il se produit plus souvent ou pas qu'un autre? Remarque, puisque la probabilité, c'est une fréquence, eh bien, forcément, une probabilité est un nombre compris entre 0 et 1. Un événement qui ne peut pas se réaliser, puisque notre fréquence va être de 0 sur le nombre total de fois où on a réalisé l'expérience, eh bien, la probabilité est égale à 0. À ce moment-là, on dit que c'est un événement impossible. Au contraire, quand l'événement est certain, c'est-à-dire qu'il est sûr qu'il se réalise, on parle d'événement certain et il a une probabilité égale à 1. Reprenons maintenant notre expérience aléatoire avec le lancer de dés. Donc on a vu qu'il y avait 6 issues réalisables, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Eh bien, si je réalise cette expérience avec un dé qui n'est pas pipé, autrement dit, la possibilité d'avoir chacune des issues est la même, eh bien la fréquence de l'événement obtenir le nombre 4, comme on l'a vu dans notre activité sur le lancer de dés, elle va se stabiliser si je réalise un grand nombre de fois l'expérience vers le nombre 1/6. On dit que la probabilité de l'événement est égale à 1/6 et on note P égale 1/6. Alors, voyons quelques propriétés. Dans le cas où l'on peut comptabiliser les événements et leurs résultats, la probabilité d'un événement A va être égale au nombre de cas favorables sur le nombre de cas possibles. Concrètement, sur ce qu'on vient de voir précédemment avec le lancer de pièces, obtenir le nombre 4, j'ai une issue favorable pour obtenir le nombre 4. Sur 6 issues possibles, la probabilité, on retrouve bien 1 sur 6. Si je donne un autre exemple avec la même expérience aléatoire et que je cherche l'événement, la probabilité de l'événement obtenir un nombre pair, j'ai à ce moment-là, pour obtenir un nombre pair, 3 issues possibles, comme nous l'avons vu, obtenir 2, obtenir 4 et obtenir 6. J'ai donc 3 cas favorables sur toujours 6 issues possibles, toutes les issues possibles de l'expérience. La probabilité d'obtenir un nombre pair est donc égale à la fraction 3 sur 6. Je peux simplifier cette fraction et dire que c'est aussi égal à 1 sur 2. J'ai une probabilité égale à 1/2. On fera attention à ne pas utiliser le vocabulaire du langage courant qui consiste à dire j'ai une chance sur 2 d'obtenir un nombre pair.
C'est un vocabulaire qu'on laissera pour la cour de récréation et le langage courant, qu'on n'utilisera pas ou qu'on évitera d'utiliser en cours de mathématiques et en résolution d'exercices.